Coucou. Il va déménager dans les Landes bientôt. Ou en Bretagne. Je préférerais la Bretagne. On ouvre notre surf school. Allez, let's go. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais créer des vidéos introspection sur YouTube parce que j'ai toujours plein de réflexions, plein de ressentis et je me rappelle qu'une fois ma soeur elle m'a dit non mais Océ tu ressens trop des trucs spéciaux et tout, peut-être qu'il y a des gens ils ressentent pareil etc. Et en fait c'est suite à ma découverte du fait que j'étais hypersensible que là j'ai capté des choses en moi et au lieu de les voir de manière négative, j'ai essayé de tourner les choses positivement et d'en faire finalement une richesse. En tout cas, là ça va être un contenu très spontané et justement j'aimerais vous parler plus particulièrement de spontanéité dans cette vidéo et pourquoi je l'ai mis en place dans mon quotidien et qu'est-ce que ça m'a apporté tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y a quelques mois j'étais dans une période où je sortais un petit peu la tête de l'eau mais c'était une période assez compliquée et je m'en suis sortie finalement en m'intéressant d'une part à la loi de l'attraction. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est dans cette vidéo mais sans rentrer trop dans les détails, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet et de mon côté en fait je connaissais pas du tout la loi de l'attraction ou du moins j'avais pas les mots sur ce que c'était réellement dans le sens où pour moi dans ma vie j'ai toujours cru d'une certaine manière à une bonne étoile, enfin dans le sens où même dans les périodes de creux j'ai toujours vu entre guillemets une sorte de lumière d'espoir où là j'ai un petit peu posé un mot donc il y a quelques mois sur cette forme de croyance on va dire et c'est la loi de l'attraction et la loi de l'attraction finalement m'a menée aussi dans ma vie à me faire plus confiance et à intégrer de manière plus naturelle finalement la spontanéité dans mon quotidien. Donc pour connaître un peu mieux la loi de l'attraction, comme ça m'intéressait par les vidéos de Cam Summer, il me semble que c'est son nom, et bien je me suis dit allez je vais à la Fnac et je vais trouver un livre sur la loi de l'attraction. Donc déjà trop bizarre parce que grosse coïncidence, je cherchais des livres donc dans je sais plus quel rayon et là mes yeux tombent nez à nez vraiment avec le livre Loi de l'attraction. Donc un peu comme un signe, je me suis dit c'est le moment de l'acheter, c'est ce livre là. Et pour le résumer, je vais vous lire. Et si vous décidiez de devenir le créateur de votre vie, abandonnez vos anciens modes de fonctionnement, transformez vos désirs en réalité, c'est possible. Sandrine Devouge vous explique les mécanismes de la loi de l'attraction et comment l'utiliser facilement au quotididien. Elle vous livre tous les secrets pour vivre la vie de vos rêves et retrouver le chemin du bonheur. Ce genre de livre, ça peut toujours faire un petit peu rêver, on peut se dire ouais de toute façon ça arrive qu'aux autres, ce genre de choses. Mais je vous jure que si vous mettez en pratique vraiment cette vision du monde, vous allez être franchement surpris de ce qui peut vous arriver honnêtement. Dans cet ouvrage, découvrez ce qu'est la loi de l'attraction, sa puissance, son fonctionnement et comment en tirer les avantages, acceptez votre pouvoir créateur, réapprendre à rêver, clarifier vos désirs et les transformer en réalité, créer votre aimant personnel et attirer les circonstances favorables. Un programme en 21 jours pour faire le grand nettoyage et élever vos vibrations pour reprendre les rênes de votre vie. La loi d'attraction, ça m'a aussi aidé à me reconnecter à mon intuition et je sais pas si vous aussi vous êtes très sensible ou hypersensible, mais en tout cas c'est quelque chose qui moi m'effrayait. J'avais extrêmement peur de mes sensations, de moi-même en fait, que ce soit au niveau de mes manières de penser, que de mes manières de ressentir les choses. Je me suis lancée donc dans cette sorte de spiritualité, philosophie de vie, on peut l'appeler un peu comme on veut, et franchement ça m'a fait un énorme bien. Simplement la loi de l'attraction m'a aidé à faire confiance à ce côté spontané, imprévu que j'adore. Ça m'a vraiment permis de vivre des choses un peu hors du commun. Qu'est-ce que la spontanéité? On va voir ça tout de suite sur Google. D'après le dictionnaire, la spontanéité c'est un trait de personnalité qui évoque l'autonomie, la franchise et l'enthousiasme dans tout ce qui est entrepris. Donc la spontanéité, le côté spontané, donc c'est quelque chose que l'on fait soi-même sans être incité ni contraint par autrui. Donc c'est hyper intéressant parce que par rapport à la loi d'attraction, je trouve que ça fait un peu écho dans le sens où on fait confiance à son intuition, on fait confiance à l'univers, à son destin. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce truc-là qui se fait, s'exprime directement, sans réflexion ni calcul. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'avais perdu dans ma vie. Je me suis dit,
J'ai toujours eu cette envie en fait de partir voyager seule parce que pour moi ça allait être un voyage initiatique où j'allais me faire confiance et je me suis dit on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, on ne sait jamais qui je pourrais rencontrer là-bas. Donc j'ai décidé de partir en camp de surf dans les Landes et j'ai appris pas mal de choses donc sur le surf, la philosophie de ce sport et j'ai rencontré des personnes incroyables en tout cas qui m'ont vraiment marqué et qui sont aujourd'hui des amis et je leur fais coucou s'ils passent voir cette vidéo. Le fait de rencontrer aussi des inconnus, ça m'a montré des facettes de moi que j'ignorais ou dont j'avais honte et en fait avec ces personnes que j'ai rencontrées qui étaient super bienveillantes, qui avaient aussi un recul sur leur propre chemin parcouru et je me suis vraiment sentie juste bien et déconnectée de plein de choses. Et la spontanéité elle arrive aussi dans des moments où on arrive à se couper entre guillemets du monde dans le sens où voilà on s'éloigne un peu des réseaux, on met des distances avec ses proches, on vise tout simplement l'aventure en fait. Et franchement ça m'a juste ressourcée de manière profonde. J'ai vraiment pu là-bas donc dépasser mes limites vraiment dans tous les sens du terme et ça m'a vraiment fait du bien intérieurement et là à ce moment-là je commençais à ressentir des vibrations comme on a pu le lire dans le résumé tout à l'heure, mais dans le sens où j'ai compris un peu cette idée de vibration et ça peut être aussi connecté un peu au chakra et tout. Je m'y connais pas encore assez dans ces sujets-là mais vraiment j'ai cru comprendre certaines choses vis-à-vis de moi-même, mais vous savez des fois on se sent vraiment bloqué à ce niveau-là et là j'ai senti que cette partie-là, le chakra du cœur, du coup, commençait à s'ouvrir en fait, tout simplement, et je lâchais des choses et je me sentais tout simplement en harmonie avec moi-même et c'était juste une sensation incroyable. Et j'étais avec des gens que je connaissais depuis 2 jours et j'étais là comme si c'était des amis de longue date en fait, enfin c'était juste des sensations et des moments juste magique et j'ai vraiment envie de conserver ce truc là de j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie d'appeler cette personne, je le fais, j'ai envie d'envoyer un message à un tel, je le fais, j'ai envie de sortir là toute seule, je le fais et c'est vraiment en dépassant mes limites, en allant vers l'inconnu que je me suis sentie de plus en plus en harmonie avec moi-même. Et ce côté spontané justement c'est l'intention intérieure en fait, on a envie de le faire, on le fait et on se pose pas la question de ah mais s'il se passe ça machin, on suit juste notre envie, nos désirs et c'est ça qui est incroyable, c'est que on y va quoi, on se lance, on est dans l'action et c'est vraiment dans l'action où de mon côté en tout cas je me suis réparée et le fait d'aller se perdre entre guillemets ailleurs ça permet de se retrouver et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait et ça a toujours été bénéfique pour moi de faire ce genre de voyage. Je vous recommande en tout cas si vous êtes perdu dans votre vie, allez vous perdre encore plus loin et puis vous allez voir, vous allez rencontrer des gens beaucoup plus facilement, vous allez juste prendre du temps pour vous, vous reconnecter à vous-même. Et j'ai vraiment senti aussi le fait que je me sentais plus connectée à la terre, dans le sens où je sentais vraiment que j'étais ancrée dans mon corps, dans le sens où déjà je faisais du sport tous les jours en faisant du surf, j'étais avec des gens intéressants etc. Parfois j'étais aussi dans des moments où j'étais plus seule, voilà j'avais mes petites réflexions personnelles et ça m'a vraiment fait du bien en fait, je me suis sentie voilà en harmonie avec moi-même, vraiment le corps et l'esprit étaient en équilibre. Enfin, c'était vraiment très agréable comme sensation et c'est quelque chose que j'ai essayé de retenir. Du coup, ça m'a poussée en fait par rapport à tout ce qui a pu se produire donc pendant ce voyage initiatique ou même en rentrant de mes vacances. J'ai vraiment cru fortement au fait qu'on avait une bonne étoile, on avait une destinée. Et je pense que je l'avais toujours cru au fond de moi, mais comment dire, ce côté spirituel en fait, pareil, je l'avais un petit peu mis de côté. Et pour quelqu'un d'hypersensible, en tout cas, je me rends compte que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Donc ça peut faire flipper certains en mode, comment dire, genre, on peut vraiment voir la spiritualité des fois dans les extrêmes, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau des croyances, ou je sais pas, des gens qui sont dans des sectes et tout. Mais là c'est vraiment pas le cas dans le sens où pour moi la spiritualité elle est vraiment personnelle à chacun et vraiment un développement personnel finalement c'est une boîte à outils en fait qui peut nous servir et qui peut nous apaiser et c'est des réflexions que j'avais en fait. La spiritualité ça m'intéressait mais je savais pas trop comment la mettre en place ni qu'est-ce qui avait du sens pour moi et tout et en fait de fil en aiguille par mes rencontres, par mes discussions, par des lectures que j'ai eues je me suis dit voilà en fait je forge au fur et à mesure ma spiritualité et les gens qui vous inspirent vous avez envie entre guillemets d'être comme eux, pas dans le sens où vous voulez vous calquer à ce qu'ils vous montrent, mais plutôt ce qui vous inspire chez quelqu'un, vous l'avez déjà en vous, mais vous l'avez pas forcément exploité. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé pendant ces vacances. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont vraiment touchée émotionnellement parlant, et je me suis dit en fait, ça me parle et j'ai envie de développer ce truc-là, donc c'est ce que je fais. Et vous allez voir en fait, la loi de l'attraction, c'est un peu ça. Vous allez dans une direction, vous investissez positivement ou avec des bonnes vibrations votre énergie dans quelque chose qui vous inspire, et vous attirez forcément des choses grâce à
ça. Donc en soi on peut se dire l'attraction c'est un peu du pipeau dans le sens où forcément si tu t'investis dans quelque chose il y a des répercussions. C'est un mot, c'est un groupe de mots en tout cas qui moi me parle. Par rapport au côté de suivre sa destinée, etc., de faire confiance en l'avenir, de se dire en fait on se détache un peu de soi-même. Tout ne repose plus sur nos épaules, on décide de faire confiance à l'univers, à sa bonne étoile et je me dis que c'est pas anodin, ça existe réellement et je lui donne corps, je lui donne âme en fait finalement et je suis ce truc là. C'est ça qui m'aide à avancer finalement au quotidien et ça m'a permis de me détacher de mes peurs et de mettre un peu un step back en fait par rapport à tout ce que je pouvais ressentir et vivre. Ça m'a permis aussi de développer donc ce côté spontané, de vivre à 100%. Je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais pas vivre à 50%. Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ce que j'entreprends. Pour moi, il faut que les choses elles soient faites à fond. Sinon, je ne ressens pas suffisamment de choses. Et j'avais peur d'un côté de me jeter dans le vide dans le sens de ressentir trop d'émotions. Parce que j'avais pas confiance en ce truc-là. Et en fait, je me suis complètement métamorphosée en fait pendant ces vacances et je me suis dit mais mes émotions elles sont géniales, c'est à dire que j'ai envie de vivre à 100% donc je vais vivre à 100% et je vais vivre mes émotions et je vais me laisser traverser par tout ce qui m'arrive, que ce soit du bon ou du moins bon, on vit le truc à fond et du coup je me suis sentie bien dans cette dynamique là, ça m'a vraiment permis d'accepter ça, juste de lâcher, de laisser couler en fait tout simplement et ça peut être à double tranchant mais c'est pas grave en fait parce que dans tous les cas même si je vis que du positif à un moment donné la jauge elle est pleine on va dire, donc il faut faire une petite pause, prendre du recul, prendre du temps pour soi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles aussi qui ont ce truc là en fait où des fois ils sont dans des périodes où ils sont au taquet et après ils ont besoin de prendre une prise de recul, de se poser tout seul, d'être tranquille, de parler à personne. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi cette dynamique là et en fait c'est ok en fait, si c'est mon fonctionnement c'est ok. Et la spontanéité, je l'ai aussi exprimée en rencontrant des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et c'était génial, que sans me poser de questions en fait, juste en me disant allez on y va, on sait pas ce que l'avenir nous réserve et puis si c'est fait avec cœur, si vous faites les choses avec cœur, avec la bonne intention, sans justement calculer les événements, et ben vous allez vivre des choses incroyables. Mais en tout cas, sachez que le pouvoir il est vraiment entre vos mains. Vous avez la capacité d'agir pour votre vie et pour le mieux. Et si vous croyez en vous ou si c'est difficile encore de croire en vous, croyez en votre bonne étoile et dites-vous que voilà, vous ne faites que traverser les choses et que de belles choses en tout cas sont à venir. Il faut vraiment y croire fortement. Et je vous jure que si vous dégagez une intention positive, des ondes positives, que votre chakra du cœur il est ouvert, ça peut paraître un peu chelou ce que je dis, mais je vous jure que si vous êtes ouvert au monde, eh bien il y a des choses incroyables qui se passent. Et vraiment, ma grand-mère d'ailleurs me l'avait dit juste avant de partir en vacances, je sais plus trop comment elle m'avait dit ça. En gros, elle m'expliquait que si on reste aigri, renfermé, eh bien on n'attire rien de bon en fait. On n'attire que du négatif, alors que si on s'ouvre au monde, qu'on arrive à communiquer avec les autres, à les écouter sincèrement et profondément, à juste écouter son cœur. Et il y a vraiment ce côté de feeling en fait que j'ai essayé d'écouter, que ce soit le feeling que j'avais vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres, parce que finalement la relation qu'on tisse avec soi, il faut qu'elle soit la meilleure possible pour qu'on puisse attirer forcément des personnes qui entre guillemets nous ressemblent ou en tout cas qui ont cette même intention de vie. Ok, j'ai plus de batterie donc je vous retrouve sur mon bureau et il y a des gens en tout cas ou des sortes d'anges, je ne sais pas, qui vous protègent et qui sont là pour vous guider. Donc c'est vraiment important de croire tout simplement. Et une fois ma grand-mère, on parle beaucoup de ma grand-mère dans cette vidéo, mais elle m'a dit c'est pas grave Océane si tu crois pas en Dieu, le plus important c'est de croire en la vie. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Salut!